Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labo comme d'habitude cette semaine pour ce qu'on appelle un débrief, le débrief après élection. Et voilà ce deuxième tour 2026, mars 2026 là, qui s'est passé dernièrement avec ces 10 communes qui étaient encore en course ou en lice, L-I-C-E comme on dit, avec moi Valère. Valère, comment ça va? Ah ben ça va. Ou là, moi comme ça, ça nous cause un peu avec moi politique pour débrief un petit peu la politique en général, c'est municipal en général là. Ben il faut... Où y a la politique? Ah, m'a toujours aimé, moi. Ben, je voté tout le temps, chaque fois dans la politique, je voté, moi. Alors, vous ne faites pas partie des 40% de personnes qui ne sont pas venues voter, les abstentionnistes, comme on les appelle, lors de ces élections municipales, deuxième tour Non. C'est notre droit d'aller voter. Ouais. Ben, il faut nous exprimer à nous. Et puis, nous montre que ça nous veut. Ouais. Pour, comme par exemple la Réunion. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous faites quoi? Un vote blanc? Ah non, je ne vote pas blanc. Vote pas blanc? Non. Hein? Ah, en tout cas, on connaît pour qui ça voter. Si pour vote blanc, vaut mieux déplace pas. Déplace pas? Ou reste de case. Parce que le vote blanc est égal à un vote nul. C'est-à-dire que quand on est abstentionniste, on te voit, il compte pas. Et quand on est en vote blanc, on te voit aussi, il compte pas. Ah, ben... Donc, on brûle de l'essence pour rien. Ben oui, on brûle de l'essence. Et puis, où ça va là-bas, ou vote blanc, ben ça va rien. Ou croire que la loi, il faut y changer un petit peu pour ces votes blancs-là, ou bien sinon, pour les abstentionnistes, hein, peut-être, je sais pas moi, une pénalisation des abstentionnistes, parce que c'est un droit, c'est un devoir, mais la point de conséquence là-dedans, pour que ça ne soit pas prison, ça ne sera pas. Donc peut-être qu'il faudrait changer un petit peu les lois aussi là-dessus, non? Je ne crois pas. Peut-être faudrait pas les autres déplacements. Apporte un petit truc. Ouais, mais dans la période des électorales, voilà. pour pas faire de la dit la fait, un beau candidat, il paye son moment. Beaucoup de places où sous la table. Après cette émission, nous va écouter un petit message, la réunion théâtre du politique. Si les gens gagnent, prendre-en Claude. Par exemple, ils donnent aux autres. Mais il faut s'y prendre. Ouais. Vous êtes d'accord pour que s'ils donnent ou prendre? Bah oui. Mais moi, jamais gagné de ma vie. Hein. Jamais. Non, ça ne dit pas ça dans le télé, non? Jamais gagné. Non, mais ça ne dit pas ça. Peut-être que vous gagnez, moi, pas dire nous. Non, moi, jamais, moi. Oui, sûr? Non. Lève la main droite et dis je. Non, pas la peine. Pas la peine. Jamais gagné, moi. Allez, on a fait un petit tour de table. Après, nous va atterrir dans une commune qu'on aime bien, qui est Sainte-Suzanne, bien entendu. Hein, oui, mais nous va commencer par des communes un petit peu loin. Sillaos, une commune que était là avec les Téchères, enfin, me dit les Téchères, parce qu'il y a eu beaucoup de Téchères, mais tu ne connais pas. Et Thierry Robert, Jacques Téchère, qui était à Sillaos là-bas, et qui a perdu devant Laïla Nassibou, quand même. Hein, et comme, on va dire, pas très serré, quand même, 55,52 pour Nassibou et 44 pour Téchère. Les gens votent plus pour leur mère en place ou quoi? Non, maintenant, les gens, ils veulent donner la chance aux nouveaux. Ah ouais? Parce que les nouveaux, quand ils arrivent, ils ont une autre façon de faire la politique. En l'occurrence, pour Sillaos, c'est une nouvelle. Hein? C'est une nouvelle. Et les gens veulent donner une femme la priorité. Ouais. Allez-y, donnez la femme la priorité. Moi, je suis content, parce que, bon, il y a beaucoup de c'est femmes, la parité. C'est la parité à la Réunion. On dit que les femmes sont toujours en arrière. Et nous mettons toujours la femme en arrière. Mais maintenant, les femmes sont très intelligentes. Hein? Ils ont des capacités de diriger une commune. Par exemple, ils regardent la ville Saint-Denis. Erika Barès, bien sûr. Il dirige bien. Hein. Erika Barès qui est rentrée haut la main. Je ne vais pas faire le tour de tous les documents pour chercher combien Erika Barès a fait comme machin. Alors, l'opposition dit que, par exemple, à Saint-Denis, il y a eu beaucoup d'abstentionnistes. C'est un peu à cause de ça que Erika Barès est passée. Puis après, avec toute l'appareil municipal à l'arrière aussi. Non, mais Erika Barès a fait du bon travail, Saint-Denis. Hein. Ah bon? Sinon, la population, ils ne votent pas les. Ils ont encore nous-mêmes. Si vous ne l'avez pas fait, là. Deuxième femme. Les gens, ils ne votent pas pour un seul coup du premier tour, mais là. C'est signe qu'il a fait du travail, du bon travail. L'honneur aux femmes ce soir. Enfin, cet après-midi, ici même, là, sur le canal austral, la Seine-Marie. Oui, félicite Ali. Sainte-Marie. Céline Citouz, quand même.
Qui l'aurait cru? C'est vrai, il aime bien monsieur Céline, coucou, parce que Céline, elle est venue faire la cuisine ici, juste avant ces élections-là. Parce que, il faudrait que tu nous rappelles quelque chose aussi, parce que beaucoup de gens m'ont dit, on va passer un petit peu du coq à l'âne, mais on reviendra sur Céline Citouz tout de suite. Là, les gens disent que oui, mais beaucoup de candidats n'ont pas pu venir faire la cuisine chez nous. C'est normal, parce qu'on a 1 mois et demi, beaucoup de candidats ne peuvent pas venir cuisiner tout le monde ici. Donc, du coup, on n'a pas fait un choix. C'est les premières personnes qui ont appelé et qui ont eu l'occasion de venir cuisiner ici, les candidats et les candidates, par exemple, qui sont venus, notamment comme les personnes qui ont eu droit à 15 minutes d'interview ici. Ce sont des personnes qui se sont donné la peine de nous appeler. Il y a eu 123 candidats ici actuellement, et candidates aussi. Et sur les 123, plus de la moitié est passée ici, sur cette table-là, à ta place ici. C'est pas parce que nous, on a pris notre téléphone pour les appeler, mais c'est eux qui nous ont appelés. On a mis une annonce et c'est eux qui nous appellent. Donc, c'était une petite parenthèse et il fallait le dire. Alors, on revient sur Céline Citouz. Ouais. Céline Citouz qui est quand même inattendue là-bas, mais est-ce que c'est pas ce jeu un peu à la con, excuse-moi l'expression, de maire sortant Nialo et de la Goutte qui a fait que Céline Citouz a remporté? Les deux n'ont pas voulu s'allier ensemble de toute façon. Ils ne mangent pas un petit grain de sel ensemble de toute façon. Mais ça a fait le bonheur de Céline Citouz, ça, non? Oui, et puis il faut reconnaître que Mme Citouz, c'est quelqu'un qui milite depuis milite depuis des années. Hein. Il y a des années que je le vois. En interview aussi, c'est une petite femme de fer, hein, quand même. C'est vrai, c'est une femme qui milite, et puis qui est auprès de la population. Et puis, ça fait longtemps qu'elle est dans l'opposition. Dans les trucs... Par exemple, mais vous voyez, la Sinor, tout le temps, il est là. Elle est dans l'opposition en plus. Je crois qu'elle a dit qu'elle fait 19 ans qu'elle était dans l'opposition. Et ça fait 19 ans qu'elle se bat comme ça. Si ma mémoire est encore bonne. Mais peut-être que je me trompe. C'est 19 ans. Je crois qu'elle a dit qu'elle était dans l'opposition et qu'elle se bat. Il est sur le terrain tout le temps. Alors, ça veut vraiment dire un petit adage que quelqu'un un jour a dit. Et ça, je recite un journaliste ici, qui est Yves Monroe, qui a dit dans une chronique un jour que j'ai lu comme ça, que les élections municipales ne se gagnent pas du jour au lendemain. C'est pas comme passer au bac, aller réviser 3 jours avant son examen et on espère gagner son bac. Non, pendant toute l'année, il faut travailler. Non. Madame Citouz, ça fait des années, je le vois dans notre collectivité, notre Sinor là-bas, et partout. Mais c'est une femme qui est militante, attention. Et c'est ça, la population l'a mis en place. Et puis, je regarde pour M. Lagourgue, parce que moi, j'aime bien aussi M. Lagourgue. C'est quelqu'un qui a été à la Sinor. Il est sénateur, il restera sénateur. Après, les mauvaises langues disaient qu'il était vieux, il voulait être maire pour remettre son fils, mais c'est les mauvaises langues. Ça, les histoires, ça. Mais ça, c'est un super beau aussi. On ne sait jamais. C'est une personnalité qui est bien. Oui, non. Franchement, c'est quelqu'un qui est très bien. Même Nialo, on s'entend bien. Nialo est venu ici aussi avec nous, s'est donné la peine, mais Céline Citouz est venue, Nialo est venu, mais par contre, la Goutte n'est pas venue. Et la Goutte, quand j'ai vu, parce que moi je connais bien son fils, je l'ai appelé, et il m'a dit, oui, je m'en occupe, je fais le lien, et elle n'a pas eu de lien à faire, personne n'a pas de lien en tout cas. Donc on regrette un petit peu de ne pas avoir eu Jean-Louis Lagourgue ici avec nous. Mais après, il y a une femme aussi qui, elle, a tout perdu. Oui, Madame Miranville. Oui, Vanessa Miranville. Mais regarde pour lui parce que Madame Miranville, c'est quelqu'un qui m'aime bien. C'est une belle femme. Oui, mais on ne vote pas pour une belle femme, Valère. On vote pour un programme, on vote pour quelqu'un qui... Le monsieur qui est la bataille, par exemple, Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine, c'est quelqu'un qui milite bien aussi. Mais qui était dans le social depuis longtemps, quand même. Qui a défendu le droit au logement pendant des années des années. Les gens, ils connaissent bien. C'est quelqu'un qui a milité auprès de la population. C'est quelqu'un que... peut-être que le monde a voulu mettre la personne d'un coup pour cette personne-là pour voir sa capacité. Parce que Mme Miranville n'était pas mal non plus. C'est une femme qui a bien mettre la possession en l'air. Attention, moi, je n'habite pas la possession, mais moi, comme ça, la possession, je vois que la possession l'a bien développée. Et depuis qu'elle est là,
Ben là, il y a eu des gros changements. Hein. Ben ouais, attention. Ouais. Mais la population a décidé autrement. La population, c'est le peuple qui décide. Hein. Ouais. Et puis peut-être qu'avec. Et puis il faut donner Fontaine aussi une chance. Éric Fontaine sera peut-être meilleur. Ah, il connaît pas. Hein. Ben, non, mais c'est la population qui a décidé qu'il sera meilleur, donc il sera obligé d'être meilleur de toute façon. Il n'a pas le choix. Ben là, il faut qu'il montre ses capacités. Voilà, mais il a les capacités. Il a les capacités. Si dans 6 ans, il n'a pas montré sa capacité. C'est un bosseur, lui. Moi, je le connais depuis longtemps, des années. Je pense que c'est quelqu'un qui bosse et qui a envie d'aider son prochain, comme il l'a fait de façon bénévole. Il l'a fait aussi pendant des années, hein, le social, de façon bénévole. Il y a aussi quelqu'un qui, on a l'impression qu'elle, hein, c'est Emeline Kabidi, qui était à Saint-Pierre, et qui a perdu devant David Lorion. Et malheureusement, après, Anda aussi, qui a fait 12%, Kabidi qui a fait 31,05%, et David Lorion, 56%. Oh la main, David Lorion, quand même. Mais Mme Kabidi, comme dit Patois, ben, là, elle avait une grosse machine en face. Là, hein. Mais Mme Kabidi aussi avait Saint-Joseph aussi. Ouais, Saint-Joseph, mais seulement quand la mairie amène quelqu'un, il est plus difficile pour le battre. Ouais. Très difficile. Ben, pourtant, Sainte-Marie, c'était le contraire. Hein? Ben, Saint-Leu, on va en revenir dans un instant. Saint-Leu aussi, c'était pas pareil. Hein? Sainte-Marie, lui, la Réunion, c'est lui qui a créé la surprise. La possession, pareil aussi. Hein? La machine politique n'a pas marché. Hein? La surprise. La politique de la commune n'a pas marché aussi à la possession. On va venir vers Saint-Pierre. David Lorion, qui n'est cuisiné aussi chez nous ici, qui cuit bien manger. Ah ouais, il fait cuit bien manger. Puis ça, il est agréable, monsieur David Lorion. Je ne lui jette pas les fleurs parce qu'il est maire maintenant, même s'il n'était pas élu, je lui dirais exactement les mêmes mots. Moi, je ne suis pas du genre à jeter le fleur parce qu'il est maire aujourd'hui. Je n'ai rien à gagner de toute façon. Mais je trouve que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui... Jean-Claude, m'a dit une affaire. Voici quelqu'un, la mettre David Lorion là. C'est parce que tout le monde l'a vu que c'est un bouc qu'on parle avec lui. Et bien, il écoute à où. Et puis, s'il peut faire quelque chose, il fait. Mais sinon, de où ils mettent là comme ça. De où ils ne mettent pas là comme ça. Hein, bien sûr. Le rayonné, il est comme ça. Hein. Un maire qui est revenu aussi, c'est Daniel Posé, hein, 3 bassins, quand même. Hein. Il était en confrontation avec son premier adjoint, hein, et Fabien Or, qui a fait 37,81%, et lui 62,19%. Il n'a pas eu l'occasion de passer au premier tour, mais au deuxième tour, il a eu haut la main. Bon, allez, Daniel, on te fait un petit coucou. On mange souvent ensemble, nous, avec Daniel Posé là-bas. Parce que c'est lui, avec Calix et tout ça, souvent, il aime le football. Lui, on s'amuse bien quand on est. Et puis, Jean-Claude, parfois, l'AEP va battre le maître. Ben oui, quoique les enfants des élèves, il y en a d'autres. Après, des fois, on a l'impression que les mairies sont devenues d'histoires de famille et tout ça. Ça se passe de génération en génération. Regarde au Tampon, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Avec Laurent Alexis Sosalé. Patrice Tianakoun, qui était là-bas et qui a perdu avec un jeune homme, Alexis Sosalé. Ah ben, Jean-Claude, quand même, moi je regarde Alexis Sosalé. C'est un jeune mamaille, mais super intelligent, attention. Hein. Il a un bon dialogue, attention. Il a du punch. Il a du punch. Franchement, ce gars-là, depuis un bout de temps, il regarde à la télé. Ben, on a vu que ce gars-là, il s'est percé un jour. 45,29% qu'il a remporté devant Patrice Tianakoun, 43,23%. Puis Nathalie Bassir, 11,48%. Ancien député. Voilà. On va remonter un petit coup et tout de suite on va venir dans une commune un petit peu qui a créé le buzz vraiment, c'est Saint-Leu aussi là cette semaine Saint-Leu avec Karim Juor qui fait 50,87, Thierry Robert qui fait 49,13 premier tour. serré quand même, hein. Mais Karim Juor est en tête. Parfois on connaît quand la chance le beau arrivé là. La chance de beaucoup, bien ça. Là, c'est les alliances qui étaient très bien là, parce que le maire décide de partir. Ensuite, il revient au dernier moment et il dit qu'il faut voter Karim Juor. Non, mais je regrette pas Thierry Robert parce que c'est un gars qui m'y apprécie, qui m'aime beaucoup. Mais il pensait qu'il allait gagner, hein? Ouais, moi aussi, hein. On pensait pas qu'il allait gagner. Tout le monde y pensait que Thierry Robert allait gagner. Qu'il allait gagner. De toute façon, c'était cuit pour les autres. Le premier tour était devant, à l'aise. Parce que de toute façon, comme on le dit en politique, 1 n'égale pas 2.
Mais là, si on regarde sur les chiffres du premier résultat, il était largement en tête. Et comme Bruno Domenech ne venait plus à jeter l'éponge, il avait un boulevard devant lui. Ah ouais. Il a été censé d'être le leadership de Saint-Leu, d'être sur un cheval de course et regarder derrière, ils étaient loin derrière. Non, mais là, mais comme quoi que des fois, là, la course entre la tortue et le lièvre, là, c'est pas toujours le lièvre qui arrive devant. Hein. On voit un petit peu. Ça mène pas d'accord, Omilien? Comme dit pas toi. Alors, hein? Comme dit pas toi. M'avait regret pour Thierry Robert. Moi aussi, Thierry c'est un copain aussi, mais Karim Jor aussi, donc du coup. Parce que c'est un mamaille qui a beaucoup d'expérience. Et puis, il est très intelligent aussi, attention. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que Saint-Leu, Thierry Robert fait un petit peu en trop? Non, il n'a pas fait en trop. Arrivé sur un cheval blanc non, il n'a pas fait en trop. Dis-moi, Bruno Domenech n'a sauté en parachute aussi. Non, il n'a pas fait en trop. C'est sa façon de faire. Ouais. Mais est-ce que sa façon de faire n'a pas fonctionné, là? Ben oui, elle n'a pas fonctionné. Mais quand je vous dis, Jean-Claude, la chance de Karim Jor, quand la chance que quelqu'un y arrive là, la pas personne qui arrête ça. La pas personne qui arrête ça? Non, la pas personne qui arrête ça. Sa chance, l'arrivée, il a passé. Ça, il marqué, ça, tout ça là, comprends? Ça, c'est comme Saint-Paul, ça? Ah ouais, pareil. Comme Saint-Paul. Pareil, Saint-Paul. Saint-Paul, mathématiquement parlant aussi, c'était pas gagné pour Cyril Melchior. Non seulement, Didier Robert a pas voulu faire alliance, alors que c'est de la droite. Normalement, les droites font alliance ensemble. Mais ils ont pas voulu. Ça veut dire que Séraphin, lui, était tranquille. Il dit, de toute façon, comme j'ai 47%, je crois, au premier tour, même si on additionnait les voix de Cyril Melchior et de Didier Robert, ça n'arrivait pas à 47% de toute façon. Après, Yves Morel, Jean-Yves Morel, il a dit, au dernier moment, il a dit qu'il suit Cyril Melchior. Peut-être un petit peu trop tard. Mais quand on sait que même lorsqu'il y a des... non, Didier Robert. Hein, non, Didier Robert, mais Jean-Yves Morel aussi, à la fin, a dit, moi aussi, je suis Cyril Melchior. Parce qu'il n'y avait que Cyril Melchior et Séraphin, in fine, lors de ce deuxième tour-là. Ça veut dire que les alliances, quelquefois, ne fonctionnent pas. On sait bien que les alliances, ça marche à peu près à 60 à 70%. Il y a 30%. Imagine-toi, tu dis que, écoute, moi j'ai perdu, j'ai 20%. J'ai gagné 20%. Je te suis, je vote pour toi. Tes électeurs à toi, là, 70% vont te suivre, mais il y a 30% qui ne vont pas te suivre. Donc, du coup... en système mathématique, c'est difficile à calculer parce que ce n'est pas une science exacte. Et cette science exacte-là, inexacte, par exemple, n'a pas fonctionné avec Cyril Melchior à Saint-Paul. Il fallait faire l'alliance du premier tour. Voilà. Et puis, il fallait vraiment que dès le soir du premier tour, il y a Didier Robert qui dit « Moi, je suis... Par contre, Cyril Melchior l'a demandé. Il a demandé que la droite soit réunie. Et la droite n'a pas voulu. Et puis, Jean-Claude, comme moi, j'apprécie bien Séraphin. Moi, je préfère Séraphin, la reste là, parce que le Marmaille, il a commencé un bon travail. Bien sûr. Il faut dire achève. Écoute. Il a des capacités. Et puis la population a décidé comme ça. C'est la population, le peuple est malin. C'est le peuple qui décide. C'est un Marmaille Saint-Paul. C'est un Marmaille d'ailleurs Saint-Paul. Et puis, c'est quelqu'un qui a bien travaillé pour Saint-Paul. Et puis, il était à la mairie. Bon, après, les gens disent qu'il avait un petit peu aussi l'appareil municipal derrière lui. Ça fait partie. Ça se fait partie. Cyril Melchior avait aussi peut-être l'appareil. Conseil général. Alors que Séraphin avait aussi l'appareil de la région. Avec Madame Miguette. Ma tante. Ma tante, oui. Madame Miguette Bello, qui a soutenu vraiment très très bien, qui était dans presque tous les meetings de Emmanuel Séraphin. Je peux soutenir, Jean-Claude, mais c'est le peuple qui commande. C'est le peuple qui commande. C'est le peuple qui commande. On va finir parce qu'on avance vite là. On avance à Saint-André. Saint-André, t'es grave ce moment quand même. Saint-André, t'es grave parce que à Saint-André, avec d'un côté le maire sortant Joël Bédier et de l'autre côté Laurent Virapoulet au deuxième tour. Alors qui n'aurait cru que Laurent Virapoulet aurait été au deuxième tour? Parce que normalement, d'après la logique électorale, qui n'est aussi, n'est pas une science exacte, c'était Jean-Marie Virapoulet qui devait être au deuxième tour. Oui, parce que ça fait longtemps qu'il est soutenu par son papa.
Ça fait des années qu'il est sur la route. Ah, ouais. Il est présent tout le temps en tant que opposition. Opposition, et puis il milite partout. Il milite partout. Mais est-ce que c'est pas sa façon de dénigrer Joël Bédier qui a fait qu'à un moment donné, les gens se sont dit peut-être que est-ce qu'on va voter pour quelqu'un qui fasse son temps à dénigrer les autres comme ça? Parce que Joël Bédier n'a pas dénigré personne, lui. Hein? Non. Lui, il est resté droit, carré. Non, il a dit, moi, je dénigre personne. Monsieur le maire Joël Bédier, c'est un bouc très respectueux, ça, Jean-Claude. Hein? Ah ouais. Quand on regarde les causés, là, ça ne dénigre pas personne, ça, non, là. Ça, c'est un bouc, ça, les droites. C'est un calme. Ça, c'est un bouc, calme. Mais c'est ça qui lui fait un petit peu défaut. Il est trop calme. Non, mais il est trop calme, des fois. Non, mais c'est lui la force tranquille. Bah oui, mais par contre, Saint-André hein? a eu beaucoup de changements. Hein? Ouais. Beaucoup de changements. Ah, il a bien évolué. Hein, attention. Ne critique pas. Mais il a fait du bon travail. Après, la population ne l'a pas vu des mêmes yeux parce qu'il n'y a que 34 voix d'écart entre les deux. Hein? Que 34 voix d'écart entre Laurent Virapoulet et Laurent Virapoulet qui décide là de faire appel au vote. Hein? C'est que la loi dit que lorsqu'on fait appel, on a 5 jours pour faire appel. Donc là, au jour où on parle, là, il a jusqu'à ce vendredi 18h pour déposer son dossier en appel à la préfecture. Ah ouais. Hein? Et après, je ne sais pas si on dépose à la préfecture ou au tribunal, mais en tout cas, il a jusqu'à vendredi 18h. Il a 5 jours pour déposer. S'il ne dépose pas... Alors, pour faire appel, il paraît qu'à Saint-Leu aussi, Didier Robert a décidé de faire appel aussi. Hein? On n'en a pas parlé tout à l'heure on était sur Saint-Leu. Non, mais Thierry Robert, merci Robert. Emilien. Thierry Robert. Par le nombre de voix. Il y a 300 voix de différence là-bas, à peu près. Hein? Alors que la possession, par exemple, où il y a beaucoup moins de voix, hein, parce qu'il faut dire qu'à la possession, là, Éric Fontaine était à 50,35%. Et Vanessa Miranville était à 49,65%. Très, 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 très peu de voix. Et Mme Miranville n'a pas, en tout cas moi je ne l'ai pas entendu, dire qu'elle ferait un recours. Non, mais c'est un bon perdant. Voilà. Ça veut dire que Saint-André, c'est un mauvais perdant, Non, c'est pas un mauvais perdant. Mais peut-être qu'ils ont remarqué des irrégularités. Ah ouais? Bah, ils ont le droit de faire. C'est un droit. Trucs, hein. C'est un droit. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire un recours. Moi, je ne suis pas contre M. Bédier. Ouais. Moi, je ne suis pas contre les Virapoulet. Ouais. Et puis, il y a un truc qui m'a marqué là-dedans, c'est le deuxième fils Virapoulet. Il est puissant parce que. La première fois en politique. Enfin, politique, au municipal. Franchement, moi, t'es étonné. Hein. Franchement, moi, t'es étonné. Hein. Et pourquoi les gens votent pour un Virapoulet qu'ils ne connaissent pas, enfin qui connaît moins bien, alors que Jean-Marie Virapoulet, tout le monde le connaît parce qu'il était au devant de la scène tout le temps, ne vote pas pour lui, mais vote pour son frère qui connaît moins bien. Pourquoi mais Jean-Claude, si tu bien regardes les débats, le deuxième fils, comment il s'appelle encore? Laurent. Mais c'est un gars bien posé, hein. Quand il parle bien, attention, hein. Mais les gens, Jean-Marie aussi parle bien quand même. Hein. Jean-Marie médecin quand même, il a une formation. Si le bouc demain, il arrive en politique, il devient maire, mais peut-être qu'il va faire des bonnes choses. Ah bon? Et c'est peut-être que ça, la population de Saint-André, est partie à fond avec lui, hein. Attention. Hein. Valère, on arrive à la fin, hein. On arrive à Sainte-Suzanne. Hein. Ça, c'est ton quartier, ça. Ouais, c'est ton quartier, ça, Sainte-Suzanne. On va pas s'attarder dessus, hein, parce que bon, on en reparlera de ces recours-là, des abstentionnistes à Sainte-Suzanne. Il y en a eu 35,52%, un petit peu en dessous de la moyenne qui est à 39,63% d'abstentionnistes. Alex, qui fait 45,30%, Frédéric Maillot 33,62%, et puis après Balbine et Nadia Ramassami qui fait à peu près 10% tous les deux. Est-ce que par exemple partir à 4 au deuxième tour, c'était un mauvais choix? Est-ce que Balbine n'aurait pas dû s'allier avec l'un ou l'autre qui était en tête, soit Alex, soit Frédéric Maillot, je ne sais pas. Et pourquoi Nadia Ramassami avec 10% s'est entêtée comme ça pour aller au deuxième tour? C'est stratégique? C'est stratégique à mon avis. Hein? Mais il pense qu'il avait un truc là-dedans. Diviser pour mieux gagner? Voilà, exactement. Diviser pour mieux gagner. Mais le truc n'a pas passé. Parce que Alex Saint-Marmaille, super doué aussi. Hein? Et puis c'est sa chance d'arriver là.
C'était son tour. C'était son tour. Voilà. On ne peut pas contester ça. En plus, Alex, les gens disent qu'Alex emploie beaucoup de grands mots, pas gros mots, grands mots, parce que c'est un mec très respectueux. Moi, je le connais très bien. Il est venu ici, d'ailleurs, cuisiner avec nous. C'est un professeur de philosophie. Nous, on a pu discuter dans des émissions qu'on a fait ensemble ici de philosophie. On a parlé de Jean-Paul Sartre sur l'engagisme. Ne pas s'engager, c'est encore s'engager. On en a parlé ensemble ici, lors de nos émissions. Il trouve que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et puis après, Frédéric Maillot, c'est quelqu'un de très bien aussi. Mais il trouve qu'il est très bien en tant que député. Mais peut-être qu'il n'aurait peut-être pas fait un bon maire aussi. Parce que faut croire que, ou ne pas croire, je ne sais pas, qu'il a été un petit peu catapulté. On sait bien que c'est Maurice Gironçal qui l'a mis sur place. L'ancien maire Gironçal. Sauvez-nous fait, Jean-Claude. Le maire dit, il vient là. Il vient. Mais est-ce que lui voulait venir? Ça, on ne connaît pas. Mais comme il pense que Alex Saint-Marmaille Sainte-Suzanne, toute son famille est là. Toutes ses camarades. Et Frédéric Maillot, c'est quelqu'un qui connaît bien le dossier. Maillot, Saint-Marmaille, il sort un petit peu ailleurs. Mais dans le municipal, tu veux dire qu'on vote pour quelqu'un qui habite l'ancrage. Et surtout, bonne Marmaille Sainte-Suzanne, comment il est là. Il vote pour tout le monde Sainte-Suzanne. Surtout qu'Alex, petit garçon, monsieur Gillot. Gillot, ambulancier. À côté. L'ambulancier. Le petit bar Gillot, le petit bar Gillot, de temps en temps, ça boit un petit coup dedans. Ça boit un petit coup. Tu bois pas l'alcool dedans. Non, tu bois pas l'alcool là-dedans. T'as renvoyé nous quand t'arrives. Monsieur Gillot. Non, et puis c'est une grande famille, ça. Oui, grande famille. Puis bon, il est content qu'il y a rentré aussi. Mais pourquoi Balbine a décidé aussi de venir là? Il pensait qu'il avait ses chances entre ces deux qui étaient un petit peu vraiment les outsiders, Alex et Frédéric. Monsieur Balbine, c'est pas quelqu'un de pas bon. Non, il est bon. C'est très bon, attention. Hein. C'est un bon qui a un très bon niveau. Hein. Parce que parfois, de monde dit, Balbine, quand il cause ici, cela, non, c'est un bon qui a un bon je pense que les Saint-Suzannois, tout ça, c'est pas... Les Saint-Suzannois voulaient absolument un changement. Je dis Saint-Suzannois parce que là, il y a une polémique encore là-dessus. Saint-Suzannois ou Saint-Suzannoise. Saint-Suzannienne. Voilà. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat puisque aujourd'hui, c'est Saint-Suzannois. Parce que c'est comme ça que c'est écrit dans le texte officiel. Hein. Voilà, Sainte-Suzanne, aujourd'hui, Alex qui remporte 45,30%. Il a dit, dès qu'il arrive, il fait un audit, il vérifie qu'est-ce qu'il y a encore dans les caisses, il vérifie comment la mairie a fonctionné ces derniers temps. Il n'est plus trop d'accord avec Maurice Gironçal, donc je pense qu'il ne va pas le lâcher là. Il va essayer de trouver toutes les petites failles et tout ça. Mais on n'a pas voté seulement pour les communes, Valère. On a voté pour les communes, on a voté aussi pour les communautés de communes. Oui, l'intercommunalité. Alex a des chances d'être président de la CINOR? Non, il a dit dans le truc qu'il ne voulait pas, la CINOR. Peut-être qu'il va envoyer quelqu'un d'autre. Il va déléguer quelqu'un d'autre. Et tu penses que c'est Madame la maire de Saint-Denis qui va être président de la CINOR? On le verra parce que c'est cette semaine aussi. Avant, c'était M. Gérald Maillot. Après, c'est venu le maire Gironçal. Et ils ont cassé le système du maire tournant, du président tournante, pardon. Mais peut-être qu'il va mettre Mme Erika Barrez. C'est la logique, hein. Tu crois? Si on respecte Est-ce que Mme Erika Barrez ne peut pas faire la boue avant la pluie, hein? Parce qu'on est à Bassin-Labou. Oui, Bassin-Labou. Est-ce que Mme Erika Barrez ne veut pas devenir présidente de région à la place de Guette Bello dans 2 ans? S'il veut. C'est son choix, hein, Jean-Claude? Hein? Si elle veut. Si elle veut. Envoyez, hein? Ouais. Parce que là, il y a une grosse force avec les langues. Et les élections municipales, ça sert à ça aussi. Ça sert à ça. Positionner, mettre des pions en place. Voilà, mettre des pions. Exactement. En tout cas, on a fait un petit peu le tour. Et puis, comme M. Gironçal n'est pas là, il n'est plus là. Il félicite Alex. Il est content qu'il est là. C'est un jeune marmaille. Et puis, il pense qu'Alex, il va aller tout doucement. Voilà. Et puis, il va
faire des bonnes choses pour la population de Sainte-Suzanne. Voilà, j'ai un petit pensée pour ces élèves, hein, parce que ces élèves, on peut le voir souvent. Ah ouais, il va plus. Mais c'est pas une bonne cause. Peut-être de temps en temps, il va les rendre un petit. Oui, ouais. Non, mais comme c'est un bon marmaille, à mon avis, il a trouvé un bon affaire. Peut-être les gens ne connaissent pas lui, mais à plusieurs reprises, il a parlé avec moi de ça là, mais c'est un super gars. Ouais. Et nous va voir. D'ailleurs, avant les élections, on m'avait envoyé un petit message pour féliciter, parce que en fait, sur Sainte-Suzanne, tout le monde est venu chez nous, sauf 2 personnes ne sont pas venues ici chez nous. Ah bon? Hein? C'est Rayapin. Hein, qui a annulé au dernier moment parce qu'il avait d'autres choses à faire. Bon, je sais pas, il aime pas la confrontation, mais nous on fait pas de confrontation. Ouais, c'est un très bon gars aussi. Voilà. Hein, et puis après Frédéric Maillot qui n'a pas daigné nous appeler parce que nous, comme on l'a dit tout à l'heure, non, il n'est pas venu parce que nous, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas nous qui allons appeler les gens pour venir ici, c'est eux qui doivent nous appeler. Et à Sainte-Suzanne, sur les 11 candidats, on en a eu 9 et 2, dont Frédéric Maillot qui n'a jamais venu ici parce que peut-être qu'il voulait pas. Hein. Mais bon, il n'est pas tout seul parce qu'il y a eu ici d'autres personnes parce que on a reçu à peu près 60-65% des candidats lors de ces élections municipales 2022. Merci beaucoup, Valère. Tu nous fais 15 minutes, nous avons fait un petit peu plus. Moi aussi, mes remerciements. Et puis, me dit Alex, bon travail pour la commune de Sainte-Suzanne. Les bons. Et puis, je pense que le monde va apprécier son travail. Voilà, et puis on va féliciter tous les maires qui ont été élus ou réélus lors de ces élections-là, et notamment dans ce deuxième tour-là, avec Alex, bien entendu, à Sainte-Suzanne, avec David Lorion à Saint-Pierre, avec Karim Gior à Saint-Leu, avec Laïla Nassimar à Sillaos, Éric Fontaine à la Possession, Daniel Posé, à Trois-Bassins, Joël Bédier à Saint-André, Alexis Sosalé à Tampon, Céline Citouze à Sainte-Marie, et puis Emmanuel Séraphin à Saint-Paul. Les bons? Nous souhaitons de faire du bon travail pour la population. On n'en fait qu'un peu manger. On n'en fait qu'un peu manger. De toute façon, on connaît une affaire. Hein? Connaît un tel est meilleur, un tel n'est pas meilleur. Là. Nous l'obligés de manger, nous. Hein? Et comment on fait pour gagner manger? Il faut lève grand matin pour le travail. Jean-Claude, il faut ça travail. C'est pas personne. Toi, tu donnes à où? Donne pas aux autres. Si tu donnes à nous, t'es bon. Ah là. Bon, on va voir ça après. Merci, Richard. Richard, tu es à la technique aujourd'hui avec nous, comme d'habitude. Là-bas, était passion avec nous aujourd'hui. Nous nous retrouvons très prochainement. Allez, Richard. Allez, à bientôt.